Bienvenue dans cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion des pharmacies. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour toutes les officines, à savoir les compléments circonstanciels d'argent. Entre pénurie de main-d'œuvre, mutation profonde du métier de pharmacien et exigence accrue des collaborateurs, la politique salariale devient un levier incontournable pour attirer et fidéliser des talents dans nos pharmacies. La politique salariale est un enjeu managérial clé. En effet, il est important de parler de politique salariale dans un contexte où la pénurie de personnel touche de plein fouet de nombreuses officines. Une rémunération attractive n'est plus seulement une question de salaire de base. De plus en plus, les officines doivent envisager des primes et des bonus pour maintenir la motivation des équipes. En tant que titulaire, il est essentiel de se poser cette question: qu'est-ce que je peux mettre en place pour capter et retenir les meilleurs collaborateurs? Un exemple que nous pouvons examiner est la politique salariale développée dans certaines grandes pharmacies, qui inclut non seulement des primes annuelles, mais aussi des avantages tels que les chèques vacances, les tickets restaurants ou encore des reconnaissances symboliques comme des cadeaux de fin d'année. Dans ma propre expérience à la pharmacie du manoir à Isnoville, j'ai constaté que ces petits gestes ont un impact significatif sur la satisfaction de l'équipe, si tant est qu'il est relativement simple à comprendre. Mais il ne suffit pas d'ajouter seulement des bonus, la cohérence avec les valeurs de l'entreprise est également primordiale. Voyons ensemble également quelle est la différence entre une motivation dite extrinsèque et une motivation intrinsèque. L'une des questions qui se pose souvent dans la gestion des pharmacies est celle de la motivation des équipes. La motivation extrinsèque, souvent alimentée par des primes et des augmentations, est cruciale pour faire face à des périodes comme l'inflation ou les pénuries. Mais attention, cela ne doit pas être une solution unique. La motivation intrinsèque, qui naît du plaisir de travailler dans une officine où l'ambiance est saine, où les projets sont clairs et où la reconnaissance est quotidienne, est tout aussi importante. Comment, en tant que titulaire, pouvons-nous favoriser cette motivation intrinsèque chez nos collaborateurs? Un bon point de départ est de développer une communication claire et régulière avec eux, de leur donner des objectifs précis et de leur offrir des opportunités d'évolution au sein de la pharmacie. Voyons voir un petit peu maintenant les avantages salariaux et les avantages non salariaux. Outre les primes et les augmentations de salaire, il est important de réfléchir aux avantages non financiers qui peuvent faire la différence. Des initiatives comme les journées de team building, la flexibilité des horaires ou même les formations payées par le développement professionnel peuvent renforcer l'attachement des collaborateurs à la pharmacie. Dans un secteur où la concurrence est forte pour attirer de bons éléments, ces mesures peuvent être déterminantes. De plus, elles favorisent un sentiment de reconnaissance et de mérite, des leviers puissants pour la fidélisation. Prenons l'exemple de certaines officines qui proposent un plan d'épargne salariale. Ce dispositif permet aux employés d'être exonérés d'impôts sur leur complément de revenus pendant 5 ans, tout en bénéficiant des résultats financiers de l'entreprise. Cette initiative peut sembler complexe à mettre en place, mais elle peut réellement offrir des avantages à long terme, tant pour le salarié que pour l'officine. En résumé, pour réussir à attirer et à fidéliser des talents dans une officine, il ne suffit pas de se concentrer sur le salaire. Une politique de rémunération globale qui inclut des primes, avantages financiers, mais aussi des initiatives non salariales, est essentielle. En tant que pharmacien titulaire, il est crucial de se poser les bonnes questions et d'anticiper les évolutions du marché pour assurer la pérennité de notre structure et la motivation de nos équipes. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. N'hésitez pas à partager vos propres expériences de gestion salariale et à poser vos questions sur nos réseaux sociaux. A très bientôt pour un nouvel épisode sur le développement entrepreneurial en pharmacie.